Donc, je suis là pour E de t, le signal E de t compris entre moins 0,6 volts et 0,6 volts. Les diodes ne sont pas passantes, donc bloquées, sont bloquées. Les deux diodes sont bloquées. Donc, est-ce qu'on peut schématiser la situation? Donc, on va expliquer tout ça à l'aide d'un schéma. Donc, les deux diodes sont bloquées. J'obtiens un générateur E de T. À la place, j'ai la résistance R1 ne bouge pas. J'ai la diode D1 qui est bloquée. C'est un circuit ouvert. Et j'ai la deuxième diode qui est bloquée. C'est un circuit ouvert également. Donc j'arrive à la résistance R2. Voilà donc le schéma équivalent dans cette situation. Alors, donc j'ai vu la réponse tout à l'heure dans les commentaires. Donc, on applique le diviseur de tension effectivement pour calculer la tension VR2, bien VS. Donc cette tension, ça c'est la tension totale, et je vous ai expliqué dans le précédent live, et j'ai même posté une vidéo là-dessus, dans le diviseur, sur le diviseur de tension et diviseur de courant, comment que ça fonctionne. Donc la tension, je veux calculer VR2. VR2 égale la résistance immédiatement en face de VR2, c'est-à-dire R2, divisé par elle-même, R2 plus R1. R1 plus R2 multiplié par la tension totale, c'est-à-dire E de T. Voilà, c'est ce qu'on appelle le diviseur de tension. Voilà, diviseur de tension. Parce que là, on ne connaît pas le courant I de T. Admettons, on connaît le courant I de T, on peut appliquer la loi des mailles. On peut appliquer la loi des mailles. Alors, est-ce qu'on nous a donné... ouais, on a la valeur de R1 égale à R de 1 kg. Et on a la tension E de T. Donc, on peut déterminer VR2. Cette tension égale à cette tension plus cette tension égale cette tension plus cette tension, et on détermine la tension VR2. Là, dans le cas où on connaît le courant qui traverse le circuit. Si on ne le connaît pas, on peut appliquer le diviseur de tension. Diviseur de tension. Donc on peut, ça se démontre, hein. R2 égale R2I. Ensuite, vous avez E de T égale R2 plus R2 fois I. Et on fait... donc ça se démontre. On peut le démontrer. Nous donne pas le courant exact, ouais. Ne donne pas le courant. Donc c'est pour ça on utilise le diviseur de tension. R2 plus R2, très bien, voilà. Donc, vous savez tout. Alors, donc je mets tout ça sur le propre. Donc j'ai des diodes sont pas passantes, bloquées. On applique donc le schéma, si vous voulez, le schéma devient
Normalement, pour chaque étape, je donne le schéma, mais bon, devient ainsi. C'est pas grave. Donc, j'aurai E de T. E de T. J'ai la résistance R1 et les deux diodes sont bloqués. Ils sont pas là. Hop. J'ai la résistance R2. Voilà. Donc, j'ai deux résistances R1, R2. Le générateur E de T. Et voilà. Donc ça c'est E de T. Et là c'est la tension VR2 ou bien VS. Tension VR2. Attention au bord de la résistance R2. Voilà, donc on applique le diviseur de tension. On applique le diviseur de tension, c'est-à-dire VR2 égale R2 divisé par R1 plus R2 multiplié par la tension totale, c'est-à-dire E de T, ou bien je peux prendre E carrément, E de T. Donc, qu'est-ce que ça donne de tout ça? R2 égale R1 égale 1 kg, donc ça donne application numérique. VR2 égale 1 kilo ohm. Je laisse tous les unités en kilos, donc 1 plus 1 fois E de T. Alors E de T d'amplitude 5 volts. Donc si j'interprète ça en termes de sinus, donc l'expression ça va être 5, hein, la valeur max, sinus oméga T. Oméga T. Et oméga c'est 2pi ce sur T. Oméga c'est 2pi sur la période T en fonction de T. Donc à ne pas confondre. T minuscule c'est le temps, hein, qui est variable. Donc c'est comme X, ça varie. Là c'est une constante. T c'est la période, c'est 2pi. Hein, dans le cas d'un signal sinusoïdal. Voilà, donc ça donne un demi
VR 2, ça donne 1 sur 2, la moitié, ou bien 0,5, si vous voulez. 0,5 fois 5, ça donne 2,5. Donc, 2,5 sinus de pi divisé par la période t en fonction de t. P, t, voilà. Pardon, oméga t. Voilà, c'est ça. 2pi fois f, car on a la fréquence. Ouais. Donc, je reprends là pour ce point. Je vois des commentaires là-dessus. Donc, oméga, c'est 2pi sur la période t. Ça, l'unité, c'est des radians par seconde, bien radians à seconde moins 1. Et si je prends la période t égale 2pi, donc ça va donner oméga 2pi sur 2pi égale à 1. Donc je peux remplacer ça par 1, ça me donne 2,5 sinus t. Voilà. Donc la fréquence, par contre là, la fréquence, c'est 1 kHz. Donc ça change un peu la donne. Donc la fréquence oméga en fonction de la fréquence, c'est 2pi. Donc j'ai dit 2pi sur t. Et comme f égale 1 sur t, donc je remplace 1 sur t par la fréquence. Ça donne oméga 2pi fois la fréquence. Donc dans le cas de l'exercice, c'est 2pi oméga égale 2pi fois la fréquence 1 kHz, 1 fois 10 puissance 3 Hz. Voilà. Pour avoir des radians par seconde. Voilà. Donc on a R de t, donner la forme du signal obtenu à la sortie. Donc le signal à la sortie. Qu'est-ce qu'on obtient à la sortie de ce montage? C'est mieux dans le résultat final d'utiliser la fréquence et non la période t. Oui, car on n'a pas sa valeur. Ouais, on n'a pas sa valeur. Ouais. On n'a pas la valeur de... On a la valeur de la fréquence. On a, c'est 1 kHz. Hein. Pour la fréquence, c'est 1 kHz. Donc, le signal, donc je vous donne... on va essayer de faire la forme du signal. Donc, je prends à peu près 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 4. Là. Donc, je donne juste l'allure. Hein. Tac. Une sinusoïde. Donc ça, c'est E de t. Ah, on peut rater là. Comme ça.
Donc ça c'est le signal E de T. Donc par rapport à 0,6 volts, donc la tension max là c'est 5, volts, amplitude 5 volts. Là c'est moins 5 volts, là c'est 0 volts, là c'est pi, là c'est 2 pi, en fonction de T. Voilà, donc ça c'est le signal E de T, signal sinusoïdal. Donc je mets sur une période, mais normalement ça continue, hein, à moins l'infini et plus l'infini. Non, pour la diode, donc 5 volts, 0,6 à peu près là, 0,6.